Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi d'abord vous remercier, que ce soit pour un commentaire, un j'aime, un partage, un retour que vous me faites, une suggestion de tirage ou un nouvel abonnement. Merci de faire partie de cette chaîne-ci. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale, donc c'est important de prendre ce qui nous parle, laisser ce qui nous parle moins. Quelque chose de très personnel, ce ne sont pas les guidances en fait ou les tirages que je peux faire qui vont avoir le plus de vues, mais je pense qu'ils sont nécessaires. Ça fait plusieurs fois, en fait, je pense que j'en fais un par semaine en fait que je trouve nécessaire. Pourquoi je dis nécessaire? Bien souvent, c'est éclairant comme type de tirage, que ce soit ce type-là sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Là. Mais je trouve que ce type de sujet-là est souvent éclairant. Donc, aujourd'hui, on va aller voir en fait le message de ton âme. J'aurais pu appeler ça message de ton enfant intérieur, message de ton être intérieur. Bref, on va aller voir un message de ton âme parce que pour moi, je me disais à l'intérieur de nous, qu'est-ce que notre âme veut nous crier en fait aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va aller voir. Donc au moment, je vous rappelle, le tirage d'aujourd'hui est à énergie générale, je l'ai dit plus tôt, mais également intemporel. Donc c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage-ci. Donc, on va donner 3 choix pour aller développer ça. Aujourd'hui, on va aller voir en fait qu'est-ce que votre âme a envie que vous sachiez au moment même où vous arrivez sur ce tirage-là. Si vous avez envie d'une guidance privée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transférerai en fait par courriel le descriptif des 5 formules que j'offre en fait en guidance privée, ainsi que les prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Sachez que si vous réservez d'ici au 31 octobre 2023, j'octroie 10% de rabais sur chacune de mes guidances. En fait, je fais ça tout simplement pour annoncer, pour promouvoir en fait mes nouvelles guidances que j'ai mis en place. Donc, c'est un petit retour que je fais si vous réservez naturellement avant le 31 octobre. Sinon, on approche rapidement en fait des 6000 abonnés. Tel à mon habitude, lorsqu'on arrivera à 6000 abonnés, je risque de faire un concours en fait pour octroyer une guidance privée gratuite. Donc, naturellement, si vous hésitez toujours présentement à vous abonner, parce que je sais qu'il y a des abonnés, en fait, des gens qui reviennent voir sans nécessairement s'abonner. J'ai rien, là, c'est pas un reproche du tout, mais si vous avez envie peut-être d'avoir la chance de gagner une guidance privée avec moi, 6000 abonnés, je ferai tirer une guidance privée d'1 heure, en fait, d'environ 1 heure avec moi. Donc, vous allez pouvoir, en fait, participer si vous êtes abonné à la chaîne. Et lorsqu'on aura dépassé les 6000 abonnés, je vous reviendrai pour les détails, comment s'inscrire et tout au concours. Donc, aujourd'hui, je vous présente tout de suite les 3 choix. En choix numéro 1, nous avons le quartz rose. En choix numéro 2 d'aujourd'hui, nous avons l'agate, une tranche d'agate en fait. Et finalement, pour terminer, nous avons le 3e choix qui est une petite tortue en obsidienne flocon de neige. Et c'est va être nos 3 choix d'aujourd'hui. On va aller se calmer l'intérieur avant d'aller accomplir ou choisir notre choix. Et par la suite, on peut aller voir dans la barre de description de cette vidéo. Vous allez retrouver mon groupe Facebook, mon adresse courriel, mais également le temps pour chacun des choix d'aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix pour le tirage d'aujourd'hui, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Et la question, en fait, c'est pas vraiment une question, l'affirmation qu'on va dire d'aujourd'hui, c'est message de ton âme, donc message de ton intérieur. On va aller voir, en fait, vous avez 2 premières cartes. On a créativité et l'instinct primal. L'instinct, en fait, moi je dis God's feeling, c'est vraiment notre intérieur, en fait, de se fier à notre propre guidance intérieure, ça pourrait être ça aussi également. Donc, avec la carte de la créativité, plutôt, je suis désolée, on vous parle d'imagination, d'expression, d'originalité et de passion. Et avec le God's feeling, en fait, on vous parle de votre intuition. Hein? Donc, de se fier à sa propre intuition, sa propre petite guidance, de savoir, de sentir, en fait, et de faire confiance. Autrement dit, faire confiance à votre intérieur. Vous avez une idée, en fait, présentement, lancez-vous. Le plus dur, en fait, c'est faire le premier pas devant. Vous allez voir, une fois qu'on a accompli le premier pas, absolument l'autre pied derrière veut suivre. Il est jaloux du pied en avant, donc il va vouloir suivre lui aussi. Moi, je pense que c'est vraiment juste de faire le premier pas. Je pense qu'il y a peut-être un projet, en fait, qui est à l'intérieur de vous depuis un certain temps. On ne sait pas si ça devrait mettre en place. Des fois, tout semble bien aller. Et là, oups, il y a quelque chose qui nous dit « Ah, je sais pas ». Puis on recule de 2-3 pas. Mais ça fait plusieurs fois que ce même projet-là vous revient dans la tête. Je pense que votre âme va vous dire aujourd'hui. Mais avant de m'affirmer, on va aller voir un petit peu plus loin. Mais je pense que votre âme va vouloir vous dire aujourd'hui « Fie-toi à ça, puis vas-y, cours. Hein? »
OK. Alors, on va y aller avec un tirage à 3 cartes aujourd'hui pour nous permettre, en fait, d'avoir la réponse la plus précise possible. Donc, qu'est-ce que votre âme aimerait que vous sachiez aujourd'hui? Qu'est-ce que votre âme aimerait que vous sachiez aujourd'hui? J'ai envie de quelque chose, mais je me mets des bâtons dans les roues. Attention, la vie peut nous mettre des bâtons dans les roues aussi. Hein. Ça, je le sais très bien. Mais il y a vraiment quelque chose, en fait, c'est comme si... Je vais juste replacer mon petit chien. Voilà, Gizmo. C'est comme, en fait, si... Oui, en plus des épreuves ou des aléas de la vie pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, il y a certains... J'entends, là, ça fait 2 jours, en fait, que j'ai comme cette énergie-là qui revient dans mes tirages, mais... Un petit saboteur à l'intérieur de vous, il faut le faire taire. Là. Hein, si quelqu'un, votre voix intérieure vous dit « Ah, fais pas ça, ça fonctionnera pas » ou « C'est sûr que ça fonctionnera pas à long terme », arrêtez, faites la taire cette voix-là. Éventuellement, il faut arrêter de s'arrêter, en fait, aux probabilités que ça irait mal et penser que ça va bien aller aussi. Vous avez un projet, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose, en fait, qui vous donne de la joie et de... Nommez-les. Ben, il ne faut pas hésiter. Il faut y aller. Hein? Est-ce que ça va être une réussite? Bien, d'abord, réussir, c'est que vous aurez essayé. Du moins, déjà là, la réussite est déjà accomplie. Il y a bien des gens qui vont avoir des idées et qui essaieront jamais. Allons voir la carte du centre. Donc, qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Tu t'ennuies. Tu te sens pris au piège. OK. Qu'est-ce qui est en opposition? Rien. OK, je comprends. On va aller voir un peu plus loin. Wow, wow, wow! Votre dos de deck? Parfait. OK. Ben, je continue avec mon petit projet qui est dans votre tête, qui tourne en boucle, en fait, parce que c'est pas mal ça, en fait, qu'on va nous en parler aujourd'hui. Vous vous mettez, par contre, vous-même des bâtons dans les roues. Je dis pas que la vie en a pas mis, que les circonstances ne sont pas présentées, que présentement, les circonstances ne sont pas optimales. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a une partie de vous qui joue à saboter vous-même votre propre projet, qui met du négatif dans votre propre projet. Puis c'est par les paroles ou c'est par se dire, ben, je réussirai pas, ou ah non, c'est trop gros comme projet, ou... Moi, je pense qu'ici, avec je m'ennuie et le 8 d'épée qui me dit je m'enferme dans mes propres schémas, il faut sortir de ça. Sortez de votre pattern répétitif, sortez en fait de cette idéologie-là que ça ne fonctionnera pas et dites-vous ça va fonctionner. Puis, si on ne peut pas nécessairement avoir l'opportunité, donc le moment n'est pas idéal présentement, rien ne vous empêche que de coucher vos idées sur le papier, sur un logiciel informatique, qu'importe, pour que lorsque le timing sera le bon, en fait, que vous puissiez avoir tout en main pour démarrer ce projet-là et le mettre en branle. Moi, c'est comme ça que j'agirais. Parce que, bon, la vie étant ce qu'elle est, on sait très bien que c'est pas parce que là, je vous dis, ben, le projet que vous laissez dormir dans votre tiroir, ouvrez-le, partez à l'aventure, laissez tout tomber. Ça se fait pas comme ça dans la vie, puis je le sais très bien. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si présentement le timing n'est pas idéal, ben, ça se peut très bien, ça fait partie de la vie. Couchez votre idée sur une feuille de papier, dans un carnet, sur un fichier, dans un logiciel informatique, un fichier Word, qu'importe, là. Couchez vos idées. Ça va faire avancer votre projet, même si on va avoir l'impression de faire du statique, au contraire, de mettre sur papier ou de mettre à l'écran, en fait, votre idée, de l'agrandir, d'y ajouter des points. Lorsqu'une idée vient à notre tête, on va en ajouter dans notre liste ou on va l'écrire si c'est un calepin. Bref, ça va faire travailler votre pensée. Puis là, de se dire à tous les... Un jour, ça va fonctionner. Ou de dire, ça, c'est un projet qui va fonctionner. Ça, c'est un projet qui va me faire avancer. Parlez comme si ce projet-là était déjà acquis, déjà réussi dans votre tête. Changez votre discours tout simplement, si ça vous parle. Là. Faites tout simplement changer votre discours. Vous allez voir des portes vont s'ouvrir beaucoup plus rapidement que vous pourriez le croire. Ici, en opposition, en blocage, on a le magicien. C'est quoi l'opposition? Bien, vous avez tout en main pour réussir. C'est ça l'opposition, imaginez. Donc, votre projet a toutes les chances de réussite. Là, on parle de projet. C'est très vaste hein, comme projet. Ça pourrait être un projet professionnel, ça pourrait se partir à son compte, ça pourrait s'acheter une maison et la rénover, ça pourrait faire le tour, en fait, Compostelle à la marche. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui aimait beaucoup la randonnée, donc ça pourrait être ça. Ça pourrait être monter le mont Everest.
pourquoi pas? Un projet, c'est assez large, donc adaptez-le naturellement. Surtout si vous sentez que ça vous parle, vous remettez souvent un projet à plus tard, ça fait longtemps que vous le remettez. Mais moi, c'est ce que je ferai ici. Parce que vous avez tout en main pour la réussite et on me le confirme en fait à la réponse, puisqu'on me parle du 10 de denier, de garder espoir et fiez-vous à votre intuition, à votre véritable intuition. Parce que j'ai l'impression qu'une intuition de peur, là, qui parle un peu trop fort dans votre cas à vous. Je vais expliquer brièvement pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, qu'est-ce que je veux dire par intuition de peur. C'est que pour moi, parfois, des gens vont me dire, ben pourquoi mon intuition m'a trompée? Il y a deux raisons à ça. L'intuition, elle ne se trompe pas. En fait, c'est notre petite voix intérieure, c'est votre propre guidance. Pas besoin d'une carte pour qu'elle nous parle, en fait. Des fois, on se dit, ah, il me semble que je n'irai pas là ce soir. Puis, bang, on y va, puis il se passe de quoi, puis on se dit, ah, je le savais. Donc, notre intuition, qui est la véritable, là, on pourrait en parler pendant des heures, mais je vais me restreindre. Et on a en fait deux types d'intuition qu'il ne faudrait pas s'y fier. Une intuition de peur, donc j'ai tellement peur que quelque chose se produise que je vais avoir l'intuition que ça va se produire, donc ça fait qu'alimenter ma peur en fait. Puis des intuitions d'espoir, donc je veux tellement que quelque chose survienne, puis ça je vous dirais que je trouve que c'est la plus perverse en fait. Je veux tellement que quelque chose survienne que j'ai l'intuition que ça va survenir, mais ça ne surviendra pas, c'est juste mon espoir de vouloir que cette chose-là se produise absolument, qui fait en sorte, en fait, que mon intuition va être un petit peu biaisée. J'ai l'impression, à vous, là, ça va être de faire taire votre intuition de peur pour alimenter la véritable intuition. Puis, naturellement, la pensée positive, c'est très, très bien. On en parle dans votre tirage, mais il va falloir éventuellement, naturellement, mettre en action. Je l'ai souvent dit, la pensée positive, c'est la base, mais pour que ça avance, il faut se mettre en action. On ne peut pas s'asseoir et attendre que l'univers nous offre tout sur un plateau d'argent. Oui, c'est arrivé dans certains cas. Tant mieux pour ces personnes-là. Et tant mieux si on réussit à avoir tout sur un plateau d'argent en attendant, c'est sur un banc. Moi, dans ma vie, je n'ai pas eu le choix de me lever et de me faire le pas en avant. Puis la plupart des gens, c'est ainsi. Donc, moi, je vous dirais tout simplement, oui, la pensée positive pour l'instant. Donc, on change notre discours intérieur. On change notre discours à voix haute aussi. Attention, votre parole a beaucoup plus d'impact que vous pouvez le croire. Et ça parle également à votre saboteur. On le fait taire. On le bâillonne un peu, ces saboteurs-là. On se concentre sur le positif. Si on ne peut pas agir dans le moment présent, on couche sur papier notre idée pour être prête, en fait, lorsque le moment sera venu de mettre tout en branle. On m'indique ici que ça va demander du temps. Est-ce que ça va demander du temps avant le moment idéal ou demander du temps, en fait, tout simplement que le projet grandisse? Qu'importe, il faut s'attendre naturellement à ce qu'il y ait une notion de temps, mettre un projet sur papier et après ça en branle, fait en sorte en fait que le projet n'est pas tout simplement réalisé tout de suite. Hein. Donc on le sent, on le sait. OK. On va aller voir un deuxième tarot. Donc qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire? Donne-toi du temps. Moi, j'entends, ça va prendre du temps, donne-toi du temps, mais ne lâche pas ton projet. Ton projet est bon, ton idée est bonne, ne lâche pas ton projet. Coupe. Ce que tu chéris depuis longtemps va se réaliser. Là, je suis en train de faire un des tirages les plus positifs qu'il y a eu sur la chaîne. On vous dit qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, que ça fait longtemps que ça vous tient à cœur. Ça se peut très bien que vous avez remis à plus tard parce que, bon, les obligations de la vie, on les oublie, mais sont là. Si on avait tous le choix, là, on serait tous en retraite, on ferait tout du troc, hein? Puis, bien, on n'a pas besoin de se présenter dans un boulot. Pour certaines personnes, leur travail, c'est un boulot. J'en fais partie. Leur passion, plutôt, c'est leur boulot. J'en fais partie, c'est ma passion, en fait, que je partage en longueur de semaine. Je suis choyée, mais j'ai eu des années, en fait, où j'étais dans un boulot, en fait, qui me demandait, en fait, une horaire très restreinte. J'avais pas moins de temps pour moi. C'est la même chose ici, en fait. Mais je vous dirais moins de temps pour moi. J'ai des bonnes semaines. OK. Alors, allons voir ici. Le machin qui revient. Vous avez tout pour réussir. Vous vous restreignez vous-même, en fait, dans votre projet. Qu'est-ce qui est en opposition? Ben, on n'est pas dans la réussite. Ben non, mais c'est pas mis en branle, c'est pas finalisé. Oh, wow! OK. Un petit avertissement d'autres decks, mais assez subtil. Donc, on vous annonce encore une fois un très fort succès. Comment dire très fort succès, ça se dit pas bien. Donc, un succès flagrant. Il n'y aura pas d'équivoque, donc c'est un succès à la hauteur de ce que vous espérez, qu'importe le projet, naturellement, que vous désirez mettre en place.
Ça pourrait être, parce que là, je l'entends, ça pourrait être également au niveau d'une grossesse, hein, si vous vous demandez, mais moi, je veux tenter d'avoir un enfant, vous allez dire drôle de projet, mais ça reste un projet. C'est un projet d'une vie. Hein. Ça change la vie, un enfant. Qu'importe que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, ça change une vie. Puis c'est un contrat à très, très, très long terme. Pour ceux et celles, on pourrait en parler longuement, mais pour ceux et celles qui y tiennent, comme moi, là, c'est un projet à très long terme. Même si ma plus jeune est rendue à 13 ans, en fait, puis ma plus vieille à 22 ans, reste quand même, en fait, que, je suis toujours leur maman et je vais toujours l'être. OK, revenons à le tirage, parce que là, je vais m'égarer, je parle de mes enfants, c'est mon sujet préféré. Donc, ici, on a le succès, on vous dit, sème, c'est le temps de semer. Comme je vous dis, ça se peut que le timing ne soit pas idéal présentement pour votre projet. Comme je vous dis, simplement Puis, ça permet la visualisation de coucher sur papier. Moi, je préfère le papier, là. J'aime vraiment le papier. J'aime le toucher du papier, l'odeur du papier, le son que mon crayon fait en glissant sur le papier. Bref, j'aime tout du papier. J'ai toujours aimé ça. Ma mère me cherchait, en fait, quand j'étais plus jeune et j'étais souvent dans la section école d'un magasin ou section papier, papeterie. J'aimais beaucoup. Bref. Ça peut être sur un écran d'ordinateur aussi, je sais, ou un cellulaire, un fichier note, en fait, sur votre cellulaire, où vous allez poser votre projet. En relisant, toutes les fois, vous allez ouvrir soit votre calepin, soit votre ordinateur ou votre cellulaire, ce fichier-là, recommencez à lire dès le début. Ça va vous permettre de faire une visualisation en même temps sur votre projet et bien souvent de nous confirmer que c'est vraiment ça que je veux faire, en fait. Puis sinon, on peut y apporter des modifications. Tant que le projet n'est pas implanté, vous pourriez y apporter naturellement des modifications. On a ici le diable, donc faire attention, naturellement, le projet va vous passionner. C'est pas parce que vous faites votre passion que c'est quelque chose qui vous passionne que vous devez vous oublier à travers tout ça. Ça va être important également de vous redonner de l'énergie à vous. OK. On va faire différent un petit peu au niveau des oracles. Aujourd'hui, en fait, j'ai pris l'oracle d'Anka de Stéphanie Abelan que j'aime beaucoup. C'est un auteur que j'aime beaucoup, beaucoup. Puis, en fait, on va aller chercher, voir qu'est-ce qu'il y aurait à travailler. Parce que je me suis dit, on était dans le message de votre âme. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc, sur localiser, on a les vies antérieures. Donc, on me parlerait peut-être au niveau là, du saboteur, on me parlerait de vies antérieures. OK, donc on va aller voir par la suite le paquet conscientisé. Et on a sur les trahisons. Donc, c'est des blessures qu'on emmène, en fait, depuis plusieurs vies. Au niveau de la trahison, peut-être qu'on a peur de se faire trahir dans notre projet. Peut-être qu'on a peur de se faire trahir, point. Et pour la solution, en fait, on dit de pardonner. Bon. Je veux bien croire pardonner, mais si on parle d'une blessure qui date de vies antérieures, naturellement, se pardonner à soi-même, se pardonner nos craintes, se pardonner nos failles, sûrement. Mieux adapté, en fait, que je vous dise, le pardon, c'est une trahison qui date d'une vie antérieure. Il va falloir chercher un petit peu plus loin. Mais je pense que je suis d'accord au niveau de se pardonner à soi nos craintes, nos peurs, de se dire, bon, là, ça suffit, je change ce schéma répétitif-là et à partir de maintenant, je ne serai plus mon saboteur. Je ne laisserai pas des blessures de vies antérieures, en fait, venir jouer dans ma vie maintenant, ma vie présente. Je vais aller chercher... Ouh, non! Excusez, j'ai failli faire une gaffe. Je vais vous chercher une carte conseil. Ah. Je vais en dire... Je voulais pas lancer mes cartes à terre, mais naturellement, votre carte est quand même allée se jeter à terre. Et nous avons la carte Notre Soi supérieur et on va dire de vous connecter avec votre guidance intérieure. Donc, ça a été dit à quelques reprises dans votre tirage. Ça vient le redire en fait à toute fin. OK. Sur ce, on va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres pour ce tirage-ci. Il n'y aura pas, on ne cherche pas personne d'autre que vous. Hein. Donc, votre signe, votre ascendant, là où la première lettre de votre prénom ou nom de famille, tout simplement, que vous devez chercher. On a Balance, Poisson, Gémeaux, Taureau, Vierge, Taureau 2 fois, Sagittaire, Taureau 3 fois, Sagittaire, Capricorne, Sagittaire une deuxième fois, Cancer, Bélier et finalement, on termine avec les Balances pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le C, B, E, Z, N, W, T, A, X,
S et nous avons un deuxième C et finalement un deuxième Z. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Très positif, très intéressant. Moi, je pense que le projet que vous avez dans la tête, ça y est, je m'en étouffe. Le projet que vous avez dans votre tête va réussir. Si on ne peut pas le mettre en place tout de suite, ce que je conseille, c'est de commencer à le mettre sur papier pour le faire avancer. Je sais que ça ne sera pas d'action concrète, mais déjà de le mettre sur papier, ça va vous faire avancer. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette tranche d'agate. Et aujourd'hui, on va aller voir ce que votre âme, votre enfant intérieur, votre moi intérieur, votre soi, qu'importe comment vous voulez l'appeler en fait, a envie de vous dire aujourd'hui. Et on a honnêteté. Donc, on nous parle de vérité, de transparence, de sincérité et de communication. OK, on va aller voir plus loin parce que ça reste assez vague. Je vais juste tasser mon ventilateur. Je ne veux pas vous l'entendiez dans le micro. Mais nous sommes toujours en vague de chaleur présentement au thermomètre pendant que j'enregistre votre vidéo. Il fait 41 température ressentie. Donc, il fait assez chaud. Même avec la clim, on n'y parvient pas. Ça vous donne une idée. OK. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. On va aller voir, en fait, au niveau du premier tarot. Et on va aller voir, en fait, qu'est-ce que votre âme aimerait que vous sachiez. On parle d'anxiété. Donc, avec le 9 d'épée qui s'est retourné, on parle d'anxiété que vous pouvez vivre présentement. Le 9 d'épée peut nous parler d'une anxiété, mais peut parler d'anxiété assez grave qui, en fait, ne vous permettrait pas de dormir le soir. Qu'est-ce que nous avons ici? Je cherche un équilibre dans de la nostalgie. 6 de coupe pourrait être également une notion de lien d'âme, trop tôt pour en parler dans cette guidance-ci. Puis c'est pas un sujet, en fait, là, je veux vraiment qu'on aille voir qu'est-ce qu'il y a à travailler, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire. Mais on cherche de notre équilibre dans notre nostalgie, dans le passé, dans nos souvenirs. Donc, il y a quelque chose qui date du passé, qui appartient au passé, même si on souhaite un avenir avec celui-ci. Si on parle d'une relation, en fait, d'âme, si on souhaite un avenir avec celui-ci, c'est quand même quelque chose qui a fait partie de votre passé jusqu'à un certain niveau. Donc, vous cherchez, en fait, un équilibre dans ce point, ce souvenir, cette nostalgie du passé. OK. Alors, qu'est-ce que votre âme aimerait que vous sachiez? Laisse-toi du temps. La situation, la relation, qu'importe, elle est jeune. Laisse du temps. Quelque chose doit grandir. Quelque chose doit mûrir. Je suis désolée, là, j'ai donné un... J'ai l'impression qu'on nous parle de quelqu'un. En fait, donc, si vous êtes en relation d'âme, ça se peut très bien que ça vous parle. En lien d'âme, ça se peut très bien que ça vous parle. Pour vous, les liens d'âme ne vous parlent pas. On pourrait parler d'une ancienne relation, une relation qui a daté du passé, en fait, à laquelle vous réfléchissez toujours aujourd'hui, que vous pensez toujours à cette personne-là. Peut-être même, dans certains cas, vous ressentez toujours de l'amour, en fait, pour cette personne-là. Présentement, on me dit qu'est-ce qui est en opposition? Le grand amour. Là, vous allez dire, Virginie, en opposition, le grand amour. Oui, ça peut arriver parce que présentement, peut-être que ça vous fait en sorte d'être un peu plus impatient, impatientant. Naturellement. On est en amour avec quelqu'un, le but, c'est d'être avec celui-ci. C'est ce qu'on souhaite. On ne souhaite pas nécessairement que l'autre, on le revoit plus du tout. On souhaite donc un petit sentiment d'urgence. On me dit que c'est causé certainement par le grand amour que vous éprouvez pour cette personne-là. Ça aurait pu être en fait, comme je vous disais, un projet, une situation, mais ici, je sens vraiment qu'on nous parle d'une relation qui datait du passé. Naturellement, si vous n'êtes pas intéressé ou vous n'aimez pas du tout un de vos ex, peut-être que ce choix-là va être moins adapté pour vous. Il y a quand même 2 autres choix aujourd'hui, peut-être aller voir ceux-là. Des fois, on fait un choix un petit peu trop vite. Là, on nous parle d'une relation du passé. Et vous espérez, en fait, un retour, surtout au niveau de la communication. On aimerait pouvoir se parler de façon transparente, sincère, avec la vérité. Donc, on parle vraiment de quelque chose du passé qui n'est pas totalement réglé et qu'on aimerait, en fait, pouvoir régler dans le futur. Idéalement, on aimerait pouvoir régler d'une façon, je vais le dire, conte de fées. Hein? Donc, la personne revient, on s'est manqué les deux, on se retrouve et on poursuit notre route ensemble. Là, je ne sais pas ce que là, votre âme, ce qu'elle vous dit, c'est que là, vous avez besoin, en fait, de lâcher prise un petit peu pour pouvoir vous apaiser. Car ce qu'on nous dit, c'est que ça va demander du temps. Ce que j'aime,
Puis ce que j'aime pas, ça double tranchant. Ce que j'aime, c'est qu'on vous dit, par contre, on vous dit pas que ça n'arrivera pas, oubliez le projet. On vous dit que ça va demander du temps. OK? Donc, c'est pas un non. Par contre, si on vous demande de lâcher prise, moi, le côté pervers de on vous dit pas non, c'est que ça vous place en situation d'attente. N'oubliez pas non plus que c'est une guidance à énergie générale. Et comme j'ai souvent dit à mes consultants en guidance privée, c'est une phrase que je ramène souvent, si vous voulez que ça se passe exactement comme qu'on le voit, il ne faut pas changer notre façon de faire. Il faut qu'on laisse les choses telles qu'elles sont, comme si on n'avait pas l'information. Se faire tirer les cartes, c'est souvent ça, en fait. C'est un petit peu à double tranchant, je vous dirais. OK. On a en d'autres decks le 4 de denier, donc ça va demander du temps. On a peur de perdre, on a peur que si je lâche prise, j'oublie l'autre personne qu'elle m'oublie. Ça n'arrivera pas. Moi, je pense que ce qui est dû pour arriver, arrivera, qu'importe le chemin que la vie prendra, tout simplement. Donc, on va chercher un autre tarot pour celui-ci. Donc, ça nous parle d'une ancienne relation avec laquelle on aimerait en fait avoir une communication ouverte, sincère. Je pense qu'on serait prêt à attendre ce qu'on a besoin d'entendre. Par contre, ici, on me dit que l'autre personne a besoin de temps, que ça ne se fait pas tout de suite. 9 d'épée, hein? Encore une fois, le 9 d'épée revient dans votre tirage. C'est la deuxième fois qu'on le voit. On nous parle d'une rupture. On me dit que présentement, les choses vont vers le mieux, mais malgré tout, même si vous allez de mieux en mieux, il y a vraiment un sentiment anxiogène qui est venu avec cette rupture-là, quelque chose que vous n'avez pas connu auparavant. Je m'explique brièvement. Autrement dit, il est arrivé cette rupture-là, la personne quitte, puis même si on pleure moins, même si on sent qu'on retrouve notre joie de vivre, il y a toujours un mal à l'âme, en fait, qui reste. C'est comme si la rupture ne voulait pas guérir complètement. Même si vous êtes très avancé dans votre processus de deuil, c'est comme si cette rupture-là, en fait, ne voulait pas complètement terminer. Parce qu'on me dit, on aime beaucoup encore cette personne-là. Ça fait 2 fois, en fait, qu'on me ramène un as de coupe. L'as de coupe est très positif habituellement, mais qui peut avoir une notion un petit peu négative. Comme si votre très grand amour, présentement... Parce qu'on me dit que le sentiment de défaite à cause de votre grand amour est plus grand. C'est pas que d'aimer est un défaut ou d'aimer est quelque chose de négatif, attention, mais c'est comme si... On ne me laissera pas parler aujourd'hui. C'est ça, c'est que c'est plus que vous aimez, plus que vous avez le sentiment de défaite. Là, vous allez dire, OK, mais Virginie, on peut-tu arrêter d'aimer? Ouf, non. Je pense pas que ça se fait en criant ciseaux, ça se fait avec le temps. Le temps est très requis, en fait, dans un processus de guérison au niveau du cœur, des émotions. Il y a même des gens sur certaines blessures qui datent de l'enfance qui vont prendre une vie pour le régler. Et même, il y en a certains, malheureusement, qui ne régleront pas toutes leurs blessures. Hein. Donc, il faut se laisser du temps, il faut être dans la bienveillance, aussi envers soi. Par contre, on peut se désensibiliser quelque peu. On peut travailler également à lâcher prise. Je sais, cette expression-là vous agace. Hein? On en a parlé souvent au cours des dernières années, du fameux lâcher prise. Mais lâcher prise, c'est également, moi, je le vois comme vivre dans le moment présent. Avec le temps, là, c'est plutôt comme ça que je le vois. Donc, je me concentre sur ce qui se passe présentement dans ma vie sans m'inquiéter du futur et sans ressasser le passé à tout rompre. Là. Parce que le passé, éventuellement, ça ne donne rien de toujours le bouger, de toujours regarder ce qui s'est passé dans le passé. Ça ne nous fera pas avancer. Puis, il n'y a rien qu'on peut faire pour changer le passé. Par contre, à partir d'aujourd'hui, je peux agir, à partir du moment présent, pour vraiment mettre les énergies au bon endroit, en fait, puis faire mon futur le meilleur endroit possible pour moi. OK. On me parle de joie de vivre, de ramener de la joie, en fait, dans votre vie. Vous avez espoir, mais il y a beaucoup de doutes liés à votre espoir. Présentement, il y a beaucoup d'espoir pour cette personne-là. Puis en même temps, il y a votre côté cartésien rationnel qui fait « Ouais, mais là, ça fait, je sais pas, 3 semaines, 3 mois qu'il ne m'a pas écrit ou qu'elle ne m'a pas écrit. Est-ce que je fais bien de continuer à espérer? » Puis c'est ça qui vous cause l'anxiété, en fait. OK. Le message de votre âme est assez clair, assez simple, même très direct, je vous dirais. Présentement, là, il faut se couper un petit peu. Donc, vous êtes... Je vais reprendre cette phrase-là, c'est incroyable.
Vous faites sûrement partie des gens, en fait, qui aiment à tout rond. Moi, j'en fais partie, là, c'est pas un reproche. Là. Moi, j'ai toujours, quand j'aime, j'aime. J'aime pas à demi-mesure. Ça me concerne pas, cette notion-là. Moi, quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, j'aime pas. Ah, mais quand j'aime, j'aime. Puis c'est pas à moitié, c'est 100%, c'est au complet, c'est... Quand j'aime, j'aime. Tout simplement. On vous dit de bloquer un petit peu, c'est compliqué. Moi, ce que j'ai fait, en fait, pour me permettre, parce que ça m'est déjà arrivé ce type de message-là, de mes guides, ce que je faisais, en fait, puis je pense que c'est le meilleur truc que je peux vous donner, c'est que j'ai décidé de continuer d'aimer à la même hauteur que j'aimais, mais m'accorder cet amour-là que j'accordais aux autres à moi-même. Donc, j'ai commencé par cette étape-là. Fait que quand je voyais, moindrement que je voyais que mes pensées allaient vers les autres, j'ai ramené sur moi, je m'occupais de ma propre évolution personnelle, je m'occupais de me tirer les cartes s'il faut, je me faisais plaisir. Puis, vous allez voir que ça va amoindrir cet amour-là qui est grandiose pour l'autre personne. Ça va vous permettre également d'accomplir votre lâcher-prise. Parce que quand on se donne l'amour à soi, là, on est dans le moment présent. Complètement. Qu'est-ce qui est en opposition? Les doutes, là, il y a trop de choses qui se bougent dans votre tête, surtout concernant cette personne-là. Il faut réussir présentement à être dans le moment présent, lâcher prise. À lâcher prise, même si c'est pas facile. Encore une fois, ça va prendre du temps. Accordez-vous du temps. Des fois, je vois les gens sont dans l'urgence, ça m'écrit, ça va me faire un retour par courriel. Puis là, ça m'écrit, bon, OK, là, je m'y mets, là, puis là, ou 2 semaines plus tard, je l'ai fait, Virginie, je suis enfin dans mon lâcher-prise, quand 2 semaines plus tard, 2 semaines auparavant, en fait, il n'était pas entamé. Ça peut pas être aussi vite que ça. Il y a des gens, peut-être que vous allez entendre parler, qui ont fait leur lâcher-prise en 1 semaine, 2 semaines. Moi, j'y crois pas. Je suis désolée, c'est rare là, que j'ai affaire à ma Thomas sur la chaîne, là, mais moi, j'y crois pas. Lâcher prise, ça se travaille. Même, je vous dirais que quelques mois, là, c'est rare. C'est rare, ça demande du travail. Parce que le lâcher prise, oui, on va l'accomplir. On va commencer par une personne. On va lâcher prise sur une personne. Souvent, c'est comme ça que ça débute. Puis par la suite, en fait, vous allez appliquer ce lâcher-prise-là dans d'autres sphères de votre vie. Professionnelle, financier, les enfants. Puis vous allez... C'est juste de se dire, ben moi, je peux m'occuper de ce qu'il y a dans ma cour, en fait, puis je peux pas m'occuper de ce qu'il y a à la cour. J'ai aucun contrôle chez les autres. Même si c'est vos enfants. Ça va être dur, en fait, pour certains parents. Moi, ça a été dur pour moi d'arriver à cette étape-là où on doit laisser vivre notre enfant. Naturellement, je vous rassure tout de suite, il y a des règles dans la maison. Je les élève, je leur transmets des valeurs. Mais il vient un certain temps, en fait, où on doit laisser voler de leurs propres ailes, nos propres petits oisillons, en fait. J'en ai un, en fait, qui a 22 ans. Là, donc, il est parti du nid, ça fait quelques temps. Donc, c'est pour ça, en fait, que mais il faut le laisser, il faut lâcher prise, en fait, même sur nos propres enfants. Je vous dirais que ma plus jeune, à 13 ans, je ne lâche pas prise dessus. Elle a besoin de moi, puis je suis à ses côtés. Je suis sûre d'être bien comprise. On me dit que là, c'est pas le temps d'investir, OK? Ça sera pas le temps de surmonter les étapes, les épreuves avec cette personne-là. C'est pas le moment. Oui, vous avez besoin de réponses claires, ça, je comprends, mais c'est pas le bon moment de les obtenir. Vous n'obtiendrez pas les réponses avec transparence et vous n'obtiendrez pas les réponses avec honnêteté dans cette personne-là. On me dit quand le temps sera venu, il y aura retour de cette personne-là et tu auras finalement les réponses à tes questions. Ça va demander du temps. C'est pas là. Puis c'est pas le bon moment. Fait que là, c'est quoi le bon moment présentement de s'occuper de soi? Puis s'occuper de soi, c'est de se faire plaisir. Donc aujourd'hui, pendant que je vais aller chercher l'oracle qu'on va utiliser aujourd'hui, vous prenez une date dans les 2 prochaines semaines. Je vous donne 2 semaines, je suis fine. Dans les 2 prochaines semaines, on se donne une date. OK? Qu'importe le jour, qu'importe l'heure, on s'accorde, on s'en va en rendez-vous, vous avec vous-même, même si vous êtes en couple, on s'en fiche. Rendez-vous tout seul, pour vous, à vous de vous, pour vous. On se débloque un budget même, s'il faut. Okay? Donc, ça peut se faire à la maison, naturellement, mais on se débloque un budget s'il faut. Okay? On se donne un rendez-vous 2 heures pour soi. Puis on se gâte. Ça peut être aussi simple que vous faites attention à votre alimentation. Ça fait, je sais pas, 1 mois, 2 mois. Puis, on s'accorde la palette de chocolat que ça fait longtemps qu'on remet. On s'accorde le chocolat tout simplement et on s'en met plein la gueule. Ça peut être juste ça. Ce que je veux, c'est que d'ici 2 semaines, vous accordez 2 heures de bonheur où est-ce que vous allez tout centrer les énergies et l'amour sur vous. OK. Non, on va commencer avec l'autre. Excusez-moi, là, je me suis trompée. Aujourd'hui, j'ai utilisé l'oracle de Stéphanie Abelan que j'aime beaucoup. En fait, je m'en sers beaucoup pour moi.
Et on va aller voir l'oracle d'Anka et on va aller voir sur localiser, qu'est-ce qui serait à travailler. Donc, les blessures de l'enfance. Donc, votre réaction présentement à cette situation-là, cette relation-là, en fait, il y a quelque chose à régler qui date de l'enfance. Parfait. On avait dit qu'on a besoin de rendez-vous d'ici les 2 prochaines semaines, soit avec soi-même. On va aller voir qu'est-ce qu'on va aller voir pendant ce rendez-vous-là. Qu'est-ce qu'on a à travailler? Donc, les blessures de l'enfance. Et on va aller voir sur conscientiser. Je ne l'ai pas eu. Ouais, non, ben non, trop de cartes. Trop de cartes. Une, 2. J'accepte 2. Je suis quand même... La trahison. Mon Dieu, ça fait 2 fois aujourd'hui, là. Blessure de trahison qui daterait de l'enfance. On va aller voir sur comment dénouer. Et on nous parle de lithothérapie. Je vais aller me chercher une autre carte parce que je trouve ça personnel, en fait. OK. Parfait. Une blessure de trahison serait, en fait, la base, la source, en fait, de ce que vous ressentez présentement dans cette relation-là. Ça date de l'enfance. Donc, ça, on l'a su. Pourquoi j'ai tiré 2 cartes? Pour, en fait, dénouer. Donc, une façon de traiter. C'est parce qu'on nous parle de lithothérapie. C'est la thérapie par les pierres, pour ceux et celles qui ne savent pas. Ça n'intéresse pas tout le monde, la lithothérapie. Puis moi, souvent, je prône, en fait, le laisser-vivre sur ma chaîne, le non-jugement. Donc, c'est pour ça que je vous ai sorti une 2e carte pour ceux à qui ça ne l'intéresserait pas. Si ça vous intéresse, naturellement, la lithothérapie, bien, on vous dit que ça pourrait vous aider à traiter vos blessures. Super en plus pour s'ancrer aussi au niveau des pierres. Je m'y connais plus ou moins. Je connais les informations de base, je vous dirais. Mais sinon, c'est quelque chose que je connais moins que le tarot, naturellement. Le tarot, je le connais, lui. Sur l'aide d'un thérapeute, bien, un thérapeute pourrait vous aider. Ça pourrait être un accompagnant également, un coach de vie, etc. Par contre, si vous faites appel à ce type de thérapeute-là, qu'importe même le type de thérapeute qu'on irait voir, là, naturellement, il y en a que c'est facile, là, ils ont des diplômes, ils sont certifiés. Sinon, faites attention qui vous accompagne. Allez-y par référence, ça va être important. Parce que, bien, on ne met pas toutes nos énergies ou nos espoirs dans une personne si on n'est pas sûr, en fait. Surtout au niveau des énergéticiennes, assurez-vous, avant de laisser droit de travailler vos énergies avec une personne. D'ailleurs, qu'elle vous demande la permission, c'est le premier indice, en fait, que vous allez voir d'un bon énergéticienne. Cette personne-là va vous demander la permission. Elle ne fera pas de soins énergétiques sans vous demander la permission. C'est une base, c'est une amie à moi, bonjour Sarah, qui m'en a parlé. Donc, on doit demander la permission à la personne avant de faire un soin. Donc, si vous voyez quelqu'un qui vous écrit, puis j'ai commencé à faire un soin, puis il y a quelque chose à débloquer chez toi, puis vous n'avez pas demandé de l'aide à cette personne-là, fuyez. Donc, de faire attention quand quelqu'un joue avec nos énergies, en fait, d'accorder notre confiance à quelqu'un qu'on sait à qui on peut avoir confiance. Souvent, on fait moins de recherches pour des choses moins importantes que notre propriétaire. Donc, faites juste une petite recherche. On va aller chercher une carte conseil. J'en ai 2. OK. Donc, on a la cape des boundaries, c'est des limites personnelles. Donc, on vous dit de vous mettre sous une cape présentement. Là, on a besoin de repos. Je pense qu'au niveau des émotions, ça a transparu tout au long de votre guidance d'aujourd'hui. Donc, on a vu en fait que, on est anxieux, on aimait, puis on nous demande d'aimer moins, de se détacher un petit peu. Donc, on a besoin de se retrouver soit avec soi-même. Naturellement, si la solitude vous pèse trop, entourez-vous d'amis, de membres de la famille qui vous aiment, vous soutiennent. Mais moi, j'aime bien me retrouver seule avec moi-même quand j'ai quelque chose à régler. C'est à vous de voir. On a le diamant pourpre, donc le diamant mauve aussi, purple, pourpre. Je pense que c'est plus pourpre. Bref, donc ce diamant pourpre qui nous dit de manifester vos rêves. Donc, autrement dit, concentrez-vous sur peut-être. Ça va vous aider pour l'ancrage, puis le lâcher-prise. Mon Dieu, j'ai pratiquement oublié. Imaginez. Concentrez-vous sur des projets à long terme qui ne concernent pas cette personne-là. Sur quelque chose que vous aimeriez faire, mettre en place. Ça peut être, bien moi, mon projet, ça serait de peindre une toile dans ma vie, puis là, on s'y met. C'est juste que de vous concentrer sur un projet tiers, en fait, va vous permettre de facilement lâcher prise. Pas facilement, je me trompe, je suis désolée. Plus facilement, je devrais dire. Voilà. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres.
Donc aujourd'hui, mes poulets, c'est votre signe, votre ascendant, le ou les premières lettres de votre prénom. Même si on parle un petit peu de notre personne, moi je ne suis pas intéressée à cette personne-là, on vous dit présentement, il faut relâcher. Donc, on se concentre juste sur vos signes, votre ascendant. Donc, on a Sagittaire, Taureau, Verseau, Capricorne 2 fois. J'ai un deuxième Taureau. Poisson, Vierge, Gémeaux, Bélier. Vierge une deuxième fois. Sagittaire une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le T, K, B, K 2 fois, D, X, 2 fois la lettre S, le M, le A, Y, C, J et finalement la lettre U. Et c'est ce qui m'a fait un choix numéro 2 pour aujourd'hui. Ça y est, je commence à OK. C'est ce qui m'a fait un choix numéro 2 pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée après beaucoup de bienveillance envers vous. Hein? C'est ce que je vous souhaite. Donc, on se donne pas de limite où il faut que ça soit fait dans 2 semaines, 1 mois. Non, non. On relaxe. On relaxe, on prend ça cool. OK? Puis on s'accorde beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour aussi. L'amour que vous donnez aux autres, à la hauteur que vous êtes capable de leur donner, fiez-vous sur moi, vous êtes capable de vous le donner à vous aussi. Et c'est pas de l'ego. Hein? C'est de se faire du bien aussi. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix c'est cette tortue obsidienne, flocon de neige. Et on va aller voir en fait vos premières cartes. Donc je vous rappelle le choix le titre du tirage qui est qu'est-ce que votre âme veut vous dire. On aurait pu remplacer le mot âme tout simplement par votre intérieur, votre enfant intérieur, votre fort intérieur, votre soi, qu'importe. On va aller voir vos 2 premières cartes et nous avons voir qui est une perspective, la vérité, le savoir et la clarté plutôt. Et nous avons l'inspiration et cette carte nous parle d'idées, d'impulsion, de conception, de voir au niveau de notre inception. C'est comme de mettre quelque chose en place. C'est comme d'agir concrètement sur un projet, agir concrètement sur quelque chose qu'on désire, même ça serait au niveau relationnel, d'agir présentement concrètement, de mettre sur place pour avoir vraiment un plan détaillé puis par la suite agir. OK. On va aller voir avec un premier tarot. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Si tu doutes, va chercher des alliés. Si tu doutes sur tes capacités à mettre à terme ce projet-là, va voir, c'est soit va te chercher des alliés pour mettre en branle ton projet ou va chercher des alliés qui vont te convaincre qu'en fait, tu t'en vas dans la bonne direction. C'est comme si on a un petit problème de confiance en soi. Il peut être très mineur, attention. Mais on a un petit problème de confiance en soi. On a peur, en fait, de se dire, ben, moi, je me lance, puis les yeux bandés, pas de problème, je me lance, puis j'ai fait confiance. Je pense que c'est très humain. Tant mieux pour ceux qui n'ont pas cette crainte-là. Mais bon, donc, on a ici des hésitations. Et si on a des hésitations, des doutes d'aller chercher de l'aide, c'est avec le 3 de denier, de faire équipe avec une personne. On dit que présentement, on s'ennuie. Qu'est-ce qui est en opposition? Les conflits. Conflits avec votre intérieur. Et on va aller voir, en fait. On nous parle de vous mettre en priorité. Et vous donner tout l'amour possible et inimaginable. OK. Il y a beaucoup de retours à soi, en fait, hein, dans le tirage d'aujourd'hui. Vous êtes le 3e choix, là, donc j'ai cette perspective d'avoir vu les 2 autres avant. Oui, il y a beaucoup d'amour de soi, retour vers soi. Il y a quelque chose qui vous cause des ennuis présentement. Il y a vraiment des conflits. Je sens que les conflits ne sont pas avec quelqu'un, mais plutôt avec vous-même. Donc, c'est comme si on rentre en conflit avec soi-même. Votre âme vous dit, en fait, le mieux présentement serait de te mettre en priorité. Et cette priorité-là, c'est de donner l'amour à toi. Donc, bon, là, on nous parle d'idées, de mettre en concept et tout. Donc, c'est sûr que de donner de l'amour, est-ce que ça va vraiment faire avancer le projet? Peut-être pas, mais ça va vous donner la bonne base.
Parce que quand on est dans l'amour de soi, on est dans le respect de nos propres limites également, fait qu'on les dépassera pas. Il faut faire attention des fois quand on part un projet, on met en place un projet qui nous passionne, parfois on peut se perdre dans ce projet-là. Donc de s'accorder également, continuer à s'accorder en fait du temps pour soi. On va chercher le deuxième tarot. J'ai un petit peu de difficulté à comprendre par contre les deux premières cartes. C'est peut-être le deuxième tarot qui va m'expliquer pourquoi on a eu ces deux cartes-là ici. On me dit que vous allez dans la bonne direction et que vous allez vers un accomplissement, quelque chose de grand. On me parle du 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la famille parfaite, là. Donc, la maman, le papa, le petit chien, la maison. Naturellement, c'est votre rêve. Sinon, on va parler vraiment de l'avenir, en fait, lucratif, abondant, en fait, que vous souhaitez pour votre avenir. Et on me dit que vous vous dirigez déjà, en fait, dans la bonne direction. Laissez au passé ce qui appartient au passé. Qu'est-ce qui est en opposition? La solitude. La solitude vous pèse. Ça peut être ça l'ennui présentement qu'on a. Est-ce que le projet pourrait être en relation amoureuse? Oui. Le projet peut être un enfant. Le projet peut être me remettre en santé. Accorde-toi du plaisir et arrête de t'en faire, s'il vous plaît. C'est le message de votre âme. Donc, je ne vous dis pas arrête de t'en faire, moi. C'est votre âme, en fait, qui vous dit là, ça suffit. Arrête de t'en faire, arrête de te mettre du négatif quand il n'y en a pas. C'est comme si... C'est comme la solitude nous pèse, mais on faut faire aussi en sorte, il faut agir, en fait, pour se sortir de la propre solitude. Il y a vraiment une idée quand même de laisser au passé ce qui appartient au passé. Donc, si vous faites partie des nostalgiques, quand j'en fais partie, moi, si vous faites partie des nostalgiques, naturellement, ça donne rien de passé. Je l'ai compris, là, mais ça m'a pris du temps. Là. Ou, en fait, on aura beau ressasser notre passé de façon continuelle, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour le changer. On peut, par contre, agir dans le moment présent. Puis ça, je pense que c'est à l'autre choix, j'en ai parlé. On peut agir dans le moment présent, en fait, pour améliorer la suite. Puis là, on a le contrôle. On ne peut pas avoir le contrôle de ce qui s'est passé dans le passé. On peut avoir le contrôle de ce qui s'en vient dans le futur. On dit de mettre beaucoup de joie de vivre et de faire taire cette anxiété-là. Elle ne vous sert pas et on me dit en fait qu'elle ne peut que vous nuire présentement. Je vais reprendre mes deux premières cartes là, parce qu'elles m'agacent un petit peu. De voir les choses telles qu'elles sont, en fait, et d'arrêter d'agir en impulsion. OK, moi, je sens plus ça comme ça qu'une suite cohérente entre les deux cartes. Moi, je pense qu'il est temps pour vous de voir la vérité présentement. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, sortez-vous de cette situation-là. Il n'y a pas personne qui a le contrôle sur votre vie, sauf vous. Donc, de sortir de cette situation-là, voir la vérité en face et se sortir de cette situation-là. Et quand on nous parle d'inspiration, bien naturellement, on parle de conception et pulsion. Je vous dirais de prendre le temps de mettre en place plutôt. C'est plutôt comme ça, je le sens. On va aller voir, en fait, je vais utiliser aujourd'hui l'oracle d'Anka de Stéphanie Abelan et on va aller voir, en fait, qu'il y aurait quelque chose à régler, quelque chose qui est en lien avec les cartes qu'on vient de sortir. On me parle de l'intention d'autrui pour conscientiser. Rupture amoureuse. Ah, là, tout s'explique. Et comment dénouer tout ça? La méditation. Je vais vous sortir une deuxième carte. Puis je vous explique pourquoi après. Respiration. Okay. Là, je comprends un petit peu plus. Voir la vérité en face, peut-être sur la rupture amoureuse que vous vivez présentement. Je vois que vous ennuyez d'une personne. Il y a beaucoup de conflits entre je dois passer à autre chose, mais en même temps, il y a une partie de moi qui veut rester accrochée. Ça arrive en rupture amoureuse, naturellement. L'intention d'autrui, on ne peut pas rien faire. Hein? On ne peut pas gérer les autres, on ne peut pas contrôler les autres, même si on voudrait tellement que les choses se produisent. On est mieux de laisser le libre arbitre à tous et chacun.
Pour la solution, en fait, donc comment dénouer tout ça, on nous parle de la méditation. Pourquoi j'ai tiré une autre carte? Bien, parce que la méditation, je sais que ça ne parle pas à tous. Je voulais me donner une autre solution. Il y a certaines personnes qui vont prôner la méditation. Moi, ça m'a pris des années avant de comprendre les bienfaits que ça pouvait apporter. J'avais pas le temps pour ça. Moi, la vie, elle bougeait à 220 km/h. Puis, j'avais pas le temps pour ça. Donc, ça m'a pris des années. Là, j'apprécie beaucoup la méditation. D'ailleurs, ça fait partie des conseils que je vais donner le plus souvent, je pense, en guidance privée. Faire de la méditation. Mais je sais très bien que c'est pas tout pour tous. Il y a bien des gens, puis j'ai eu une époque où c'était pas pour moi du tout. On vous parle de techniques de respiration beaucoup plus courtes, beaucoup plus accessibles aussi, je crois. Donc, des techniques de respiration, il y en a plein. J'adore, en fait, moi, je fais du 5 secondes. Donc, j'inspire pendant 5 secondes, je retiens 5 secondes, j'expire pendant 5 secondes et je retiens, donc j'inspire pas tout de suite, je fais une pause de 5 secondes avant d'inspirer à nouveau pendant 5 secondes et ainsi de suite. Technique de respiration pourrait, selon moi, naturellement remplacer un peu de méditation. Faites attention, il y a certaines personnes qui ne sont pas habituées à faire des techniques de respiration, puis je sais qu'il y a un meilleur mot que juste technique de respiration, mais malheureusement, il m'échappe présentement. Je sais qu'il y a des gens, en fait, qui ne sont pas habitués avec ça puis qui peuvent souffrir d'hyperventilation ou on peut se sentir un petit peu étourdi. Si c'est le cas, on arrête, hein? Puis on peut réduire le temps. 3 secondes, on retient 3 secondes, on souffle en 3 secondes, on fait une pause 3 secondes, inspire 3 secondes, retient 3 secondes, et voilà. Ainsi de suite. Donc, 2 options, en fait, pour vous régler de ça. Présentement, il va falloir se remettre de l'amour à soi pour soi. De voir la vérité que présentement, en fait, on ne peut pas contrôler l'autre. Donc, si l'autre a décidé de quitter, même si ça nous blesse, même si ça nous met dans tous les états, bien, on ne faut pas non plus nourrir cette tristesse-là. On va essayer de, naturellement, la guérir. La guérir pour qui? Pour soi en premier. OK? On va remonter ces cartes-là. On va aller vous chercher une carte conseil. Oups! J'ai attaqué mon chat avec les cartes. Désolé, Gizmo. J'aime beaucoup ce jeu-là, mais je trouve que les cartes sortent en gros paquet. Ça me prend un certain temps d'obtenir la carte. OK, on l'a. Ben, écoutez, ça parle très bien. C'est pour ça que je continue d'utiliser, même si m'agace un petit peu, ce règle-là. On a de mettre, premièrement, nos barrières et on a de guérir notre pensée, notre mindset, en fait. Scarcity, en fait, qui a des cicatrices, cicatriser notre façon de penser, guérir notre façon de penser. J'ai l'impression, en fait, qu'on tourne en boucle dans notre tête. Et là, il est temps de guérir cette partie-là pour pouvoir passer à la phase suivante, en fait, dans votre deuil, dans votre guérison, dans ce que vous voulez accomplir également. OK. On va aller vous chercher maintenant des chartes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, le tirage est pour vous. Donc, on ne cherche pas le signe, même si on nous parle d'une rupture, on ne cherche pas le signe ou l'ascendant de l'autre personne. C'est votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Et on y va tout de suite aujourd'hui avec le bélier, Vierge, Sagittaire, Lion, 3 fois Balance, Taureau, Gémeaux. Pour les lettres, nous avons le H, T, X, W, E, U, deuxième E, R, la lettre D, le F, le L et finalement la lettre Q. Et c'est ainsi que se termine en fait le tirage d'aujourd'hui, mais le choix numéro 3 tout particulièrement. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Prenez le temps de guérir tout ça. Puis en passant une guérison, juste pour être sûr qu'on se soit bien compris, ça ne se fait pas en une semaine. Donc, on s'accorde du temps pour la bienveillance. On y va un pas à la fois. Puis, je vous dirais même, je disais souvent une journée à la fois. Puis, il y a certaines journées, je vous dirais que c'est 1 heure à la fois. Puis, il y a même certains moments que c'est 1 minute à la fois, sinon 1 seconde. Donc, soyez dans la bienveillance envers vous. On l'est souvent beaucoup plus pour les autres qu'on l'est pour soi-même. Rappelez-vous ça. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.